Oui, c'est un moment dur qui montre justement à quel point ils ont intégré les préjugés dont ils sont victimes. Il faut comprendre que ce sont des jeunes qui subissent le racisme, la discrimination au quotidien. Je ne dis pas ça pour les exonérer de toute responsabilité, mais quand on voit cette jeune fille qui dit qu'elle a son amie blanche qui a eu le stage et qu'elle a été rejetée parce qu'elle est noire, finalement ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne veut pas de cette communauté qui la rejette, qu'elle ne lui appartient pas. Elle ne se sent pas française puisqu'elle en est exclue elle-même. Et c'est un facteur d'explication de ce sentiment et de ce résultat de cette interrogation. Quand on a 30 élèves qui lèvent le doigt pour dire on est français et puis il n'y en a plus un seul quand on leur dit qui se sent français, je pense que c'est une des grilles de lecture de cette situation. Mohamed Oulad. Oui, en fait, on est face au mécanisme classique de la victime qui reprend à son compte le discours du bourreau. C'est un mécanisme très classique. Mais en fait, ce qui nous a intéressé, nous, d'abord, on a commencé ce travail sur les préjugés. On ne parlait pas d'identité au début. On travaillait à démonter avec ces jeunes-là. Et puis, le sujet s'est imposé à nous. C'est-à-dire, le sujet de l'identité est venu tout seul sur la table parce qu'on s'est dit, on ne va pas poser la question qui se sent français. Parce que poser la question, c'est déjà qu'il y a un problème. Mais nous, on a senti le problème venir petit à petit. Et donc, on a décidé de laisser le travail, pas de le laisser de côté, parce qu'on travaille dessus aussi pas mal. Mais ce qui nous a le plus intéressé, le plus ému, le plus révolté, c'est justement comment cette jeunesse, toute une jeunesse, qui sort voilà, qui s'extrait de la communauté nationale et qui se sentent nulle part.